L'histoire humaine est tout sauf un processus continu, un long fleuve tranquille. Dans la réalité, l'histoire humaine et l'histoire économique en particulier a des cycles. Quand on arrive au bout d'un cycle, ça veut dire quoi en fait? Très concrètement, c'est que les institutions et les systèmes de régulation qui avaient été mis en place avant ne parviennent plus à assumer la complexité du monde réel et donc sont désemparés. Et ça enclenche une période que nous vivons aujourd'hui qui est dite chaotique, où en fait les régulations ne fonctionnent plus. Au niveau de l'entreprise, d'un côté, il y a les nostalgiques du paradigme d'avant, et puis de l'autre côté, on est dans le chaos, je suis chef d'entreprise, eh bien moi je vais profiter du chaos. Le troisième scénario d'entreprise toujours, c'est ok, le nouveau paradigme, il faut le construire, ben nous on va le construire. Ça, c'est WeForge, par exemple. C'est une autre manière de faire. Il faut réinventer la manière de travailler de demain. Concret WeForge, je confronte à pas mal de sujets. Les gens n'ont pas compris, parce que je pense qu'on est vu comme le nouveau plateau du Larzac, fumeur de shit et buveur de bière. C'est un truc hybride qui est à la fois un peu du coworking, à la fois un peu un incubateur, mais tu te dis, tiens, c'est marrant, comment est-ce qu'on peut faire pour expliquer clairement notre métier? C'est un sujet qui, en fait, existe depuis le début de WeForge. C'est-à-dire comment présenter WeForge de façon compréhensible au public le plus large possible. Et donc l'ambition du film, c'était de rendre visible tout ce qui est invisible. Simon bossait avec un de ses associés de l'époque à la création des TEDx Loire. On s'est rencontrés à cette époque-là et il m'a très rapidement proposé de tenir le bar durant ces TEDx. Ce qui nous a permis, pendant toute la période des conférences, justement, de discuter ensemble. Dans ces moments d'échange avec Simon, on s'est retrouvés avec 2-3 amis à nous de la région angevine qui nous ont, autour d'un verre, lâché le morceau, si je puis dire, en disant « mais c'est pas possible de créer à Angers ». Ça nous paraissait, je dirais, pas en adéquation avec ce qu'on connaissait d'entendre ce type de discours. Et puis, une semaine étant passée, ça avait mûri dans nos têtes et ça nous a donné l'envie de créer un espace pour faciliter ça. Au début, WeForge, il y a la volonté de Julien et moi de mutualiser des moyens d'industriels pour les mettre au service de projets qui se développent. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est le côté isolant, on crée sa boîte tout seul, et donc remplir l'isolement de nos jeunes créateurs pour les mettre ensemble et travailler ensemble. Quand on lance ça, très rapidement on se dit bon, faut un lieu. Un jour, mon fils et Simon sont venus me voir pour me dire « Tu ne fais rien de ces beaux locaux en centre-ville, peut-être tu pourrais nous les mettre à disposition. » Le propriétaire foncier que je suis cherche plutôt des clients solvables qui vont s'engager longtemps. Et vous me dites qu'on va faire un lieu pour des start-up, donc des sociétés qui démarrent, qui n'ont donc pas d'assises financières et qui ne vont pas être engagées du tout. Donc c'est une rupture de pensée et je veux voir ce que ça fait sur un BP. Voilà. Donc ils sont revenus, nous ont présenté un BP qui était convaincant et du coup on s'est dit pourquoi pas. Ce qui était assez génial, c'est que Simon il m'a décrit WeForge comme ça aujourd'hui. Et moi, je suis après, on a été faire une visite et je me suis dit, c'est quand même pas encore rendu au point où il espère qu'on aille, quoi. Et vraiment, il avait cette vision, et c'est-à-dire un énorme espace avec 300 personnes, des industriels qui gravitent autour et
et toute la force de frappe qu'on nous connaît aujourd'hui, mais on n'y était pas encore. C'était un plateau qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on a aujourd'hui. Comme tout entrepreneur, on a mis un peu de temps en face de la chose. On est venu peindre et faire un peu d'enduit le week-end, histoire de rendre le lieu, je dirais, acceptable. Et puis, de fil en aiguille, au gré de notre succès, on a eu une capacité, dans un deuxième temps, à faire des travaux et à se rendre un peu plus professionnel dans l'offre que l'on propose aujourd'hui. C'était ça, une sorte de lieu en devenir. La route était quand même globalement pas mal tracée et on l'a mis en œuvre. Donc WeForge, c'est des bureaux partagés à destination des entrepreneurs, ça tu l'as en tête, 40% d'entrepreneurs, 40% de freelance. Il y a aussi 20% de télétravailleurs. Toi, tu es plutôt indépendant. Plutôt freelance. Freelance. Et donc, pas mal de bureaux différents, dans des espaces différents. Ça coûte 280 € hors taxe par mois. Tu as aussi des espaces communs comme cette belle salle de réunion, auxquels tu as accès de manière illimitée. Voilà, toi, tu as un accès ici 7 jours sur 7, 24/24. Ouais. On est sur 3 étages. L'ensemble des salles de réunion qui sont mises à disposition. Là, tu as les principales qui sont exposées. C'est quoi? C'est les Toutes oranges, les cases c'est ça? oranges, exact. Ok. Donc la très grande salle de L'intégration d'un forgeron, c'est relativement long. Nous, on va faire une balade. Allez. Ça prend 3 à 4 heures de visiter WeForge dans les moindres détails, bien comprendre toutes les petites subtilités, le présenter à un maximum de monde, que lui se présente à l'ensemble de la communauté aussi. Rappelle-moi ton métier exact, toi d'ailleurs. Leveur de fond. Tu es un leveur de fonds. Bah, d'ailleurs, des enjeux de levée de fonds chez notre ami Régis, je crois que tu veux que je te présente. Bah ouais, avec plaisir. Fais un petit tour de WeForge comme tu le connais, Ouais, bien sûr. l'exercice qui est quand même quotidien et fréquent. Ouais. Et je me suis dit, tiens, quand même là, il y a peut-être un. J'en sais plus où t'en es. Bien fait des connexions. Alors oui, non, Toi, Régis, qu'est-ce que tu fais déjà? donc moi je suis donc j'ai créé Empovet, donc une société qui est éditrice de logiciels et on développe notamment le logiciel Zodiac qui est à destination des vétérinaires bovins et qui doit les aider dans la gestion de leurs consultations au quotidien et qui a une deuxième cartouche entre guillemets, c'est de faire de la prédiction de maladies. Là, je suis actuellement en train de faire une levée de fonds, de préparer une levée de fonds, donc j'ai des contacts, mais voilà, c'est mon sujet, c'est mon gros sujet du jour. Sachant que toi, Tristan, tu connais ça par cœur. Qu'est-ce que vous faites, mon cher Tristan, dans la vie? Et non, je réfléchis à prendre des bureaux à WeForge parce que je suis en juin depuis maintenant 2 ans et je suis leveur de fonds. Donc j'ai des startups à lever des fonds. Leveur de fonds. Ouais. Donc tu aides des startups à lever À des trouver des financements. Ouais. Plutôt en- fonds. T'as frappé. Coïncidence. D'accord. Ok. Moi, j'ai une phrase toute faite qui dit que c'est des bureaux à destination des entrepreneurs, des bureaux partagés, et que notre fonction à WeForge, à nous, c'est de faire du lien entre les gens. Et il y a une fameuse baseline qui dit connecter les besoins des uns avec les savoir-faire des autres. Et ça a l'air comme ça un peu baseline, mais en fait, c'est le fondamental de notre métier. Voilà, je pensais pas pouvoir discuter de ça ce matin. Je sais pas ce qui se passera ou rien, mais en tout cas, ça fait partie de WeForge. Bah, exactement, trop bien. Génial. Voilà. Amusez-vous bien. Bonne fin de journée. Bah, à la limite, je vous ferai un petit mail de mise en relation si ça vous carrément. dit, les gars. Ouais, avec plaisir. Allez, salut. On a une chance assez remarquable, on n'a quasiment jamais prospecté. Wisebank, qui est une boîte aussi sympa, qui est tout le temps un petit peu plus ou moins en train de se dire qu'il leverait bien des fonds. Et les flux sont toujours rentrés de même. Ça veut dire qu'à un moment donné, on répond à un besoin qui est probablement vital pour nos clients. Comment il a la pression en mode on va rentrer, ça va. C'est parce qu'il y avait un besoin qu'ils ont rencontré leur marché. C'est parce qu'ils avaient la bonne offre qu'ils ont rencontré leur marché. Et Wiseband était un intermédiaire entre les plateformes de streaming et les artistes. Et c'est parce que la promesse initiale, qui était de dire c'est un lieu pas comme les autres, ça n'est pas simplement de l'immobilier, a effectivement été converti en une réalisation. C'est un espace dans lequel vous trouvez beaucoup plus qu'un bureau chauffé et des mètres carrés.
Salut chers amis. Vous allez bien? Bonjour. Vous trouvez des sparring partners, vous trouvez des clients, vous trouvez des fournisseurs. Et vous, Xavier? Xavier, je travaille chez Assureur Associé. Vous trouvez une ambiance, vous trouvez une insertion sociale. Tu fais dans la vie, toi? Moi, je fais du géomarketing. Je fais du cinéma d'animation. On est éditeur de logiciels. Vous trouvez énormément de choses qui manquent à l'entrepreneur. Sparkelcom qui fait de la communication sur tout type de support pour les clients. Il y a plein de projets qui naissent de bonnes idées, avec beaucoup d'envie, mais qui à un moment donné dans leur développement se retrouvent bloqués et finissent par mourir. Donc la première logique de WeForge a été de dire on va se positionner du côté du start-upper et on va regarder quels éléments il lui manquent pour arriver jusqu'à une réussite. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer la boîte à outils. Et la vraie boîte à outils de WeForge, c'est la machine à café. C'est la capacité que les entrepreneurs ont à échanger sur des problématiques qu'ils ont rencontrées. Il faut vraiment partir du principe qu'au final, on n'est pas isolé. Les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, d'autres avant nous, y sont déjà passées. Ils ont trouvé des manières d'y répondre et des manières d'aller plus loin. Et c'est parce qu'on va croiser quelqu'un ayant déjà connu ça et qui va nous donner un certain nombre de clés pour aller plus vite, plus loin et en moins de temps. En fait, on fait en sorte de mettre les gens dans un fauteuil pour qu'ils puissent créer leur projet et qu'ils puissent se focaliser que sur la créativité. Quand t'as un problème, entre guillemets, tu peux dire bah les gars, tiens, sur tel sujet, vous connaissez pas quelqu'un. Et tous, ils sont tous là pour t'aider. En fait, je suis rentré à WeForge avec une casquette de directeur d'association qui travaille sur la protection de l'environnement. Du coup, tu as trouvé ton équilibre? Pas du tout, non? Partant de là, je me suis dit, autour de moi, il y a tellement d'exemples de personnes qui se sont lancées dans des domaines d'activité différents, qui ont l'air de s'épanouir. Je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait? Et je pense que cet environnement incroyable, cette effervescence autour de moi, avec des retours positifs et négatifs, c'est pas parce qu'on entreprend que ça va forcément marcher, quoi. Mais disons que cette dynamique bienveillante m'a incité à franchir le pas et à quitter mon emploi de salarié pour entreprendre, quoi. Ce que j'apprécie énormément là, depuis le lancement, c'est les rencontres, en fait. C'est une ouverture sur les gens et tu rencontres des profils totalement différents. C'est ultra enrichissant. Et en fait, je me suis rendu compte que l'humain, c'est... Moi qui étais un peu timide, voire très timide pendant une bonne partie de ma vie, mais ça s'est ouvert d'un coup, quoi. J'avançais avec les œillères avant, et là d'un coup, waouh, et du coup, tout est possible. Et tu peux construire un peu tout ce que tu veux, en fait. Mais tout est possible, quoi. Je suis d'accord. Et je pense que tu peux construire aussi en fonction des rencontres que tu fais. Les gens, par exemple, je sais pas, des opportunités, des profils intéressants que tu te serais jamais dit, putain, il faut que j'embauche un mec qui a ce profil-là. Et Ciao Ciao, en fait, c'est un kit d'aménagement en bois qui permet de transformer sa voiture de tous les jours en un minivan en 5 minutes, seul et sans outils. L'idée de départ, c'était d'offrir une alternative aux vannes aménagées qui aujourd'hui coûtent extrêmement cher, que ce soit à la vente ou à la location. Seul à mon domicile, je pense que j'aurais pas osé, quoi, tout simplement, parce que j'aurais eu peur. Je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Je savais pas si ce que j'avais conçu dans mon atelier pendant 1 an, si ça allait répondre à un vrai besoin. Et voilà, c'est au jour le jour. Je parlais des contraintes que je pouvais rencontrer sur un produit comme celui-ci qui est un peu atypique. Et à chaque fois, ça s'est fait naturellement. Il y a des personnes qui étaient plus ou moins en lien avec ces thématiques, mais toujours du conseil ou le pote d'un pote ou la connaissance, des recommandations. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est une sorte d'énorme pieuvre avec plein de bras dans tous les sens, plein de connexions qui font qu'au final, ça permet de répondre à ton besoin. Et ça, c'est fou. La puissance du réseau et la force de ce réseau quand c'est bienveillant comme ça, en fait. Vous êtes un entrepreneur, c'est un sacré sportif. Ah oui? Ouais, il est même... Rien que d'en parler avec lui, moi, ça m'amuse. On va du graphisme, design, on a des gens qui sont data scientists, développeurs, qui sont marketeurs, qui sont UX designers. Je pense pas qu'il manque beaucoup de champs de compétences à un créateur d'entreprise. On peut l'attirer, nous, la branche de staging? Ouais.
Quand on est dans un lieu où il y a un ensemble de compétences qui sont validées par une communauté, de façon directe ou indirecte, hein, on peut aller beaucoup plus vite dans son projet. Je cherche un data analyst, je cherche un développeur, je cherche un graphiste. Tout de suite, j'ai le contact, il est à côté de mon bureau, où il est au WeForge, où WeForge peut me le donner. Aujourd'hui, dans un environnement qui n'a jamais été aussi complexe, personne, en soi un individu, ne peut pas appréhender directement une solution. Donc les sciences, pour le coup, douces, mais des sciences quand même, ont documenté des nouvelles façons de travailler déjà pour être plus agile et appréhender une problématique sur un mode coopératif, beaucoup plus descendant, beaucoup plus plat, puisque précisément c'est la personne qui fait, c'est cette personne-là qui va savoir le plus et qui va pouvoir s'appuyer sur ses pairs. Dès le moment où les êtres humains ont ressenti le besoin de travailler ensemble de manière efficace, le modèle d'organisation qui a toujours été mis en avant depuis toujours et dans toutes les contrées, c'est le modèle pyramidal hiérarchique. Pourquoi ? La pyramide hiérarchique est en fait la réponse mathématique au problème suivant. Comment faire pour relier entre tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux. Parce que moins il y a de relations, moins ça coûte d'énergie, moins ça coûte de temps, donc moins ça coûte d'argent. Donc finalement, c'est le système le plus économique, mais c'est le système le plus pauvre. Alors, tant que le monde alentour n'est pas d'un niveau complexe délirant, ça fonctionne, et ça a bien fonctionné depuis des milliers d'années de civilisation humaine. Mais maintenant, on a fait un saut de complexité. Donc il faut changer. Alors, on reprend le raisonnement des matheux. Comment faire pour relier entre tous les éléments d'un ensemble avec le nombre maximum de relations entre eux ? Ça porte un nom, ça s'appelle réseau. Sur l'organisation du travail en France, on reste encore, malheureusement, c'est un drame, toujours sur un modèle très très hiérarchique. Force est de constater que c'est des entreprises qui n'ont pas tout à fait encore compris ça. Et du coup, comment WeForge se situe là-dedans ? Plutôt bien sur ce mode réticulaire, puisqu'on est vraiment sur une organisation en réseau, de partage et de ce don et de ce contre-don. Et ça, c'est quelque chose qui implique un management complètement différent. C'est plus une fonction de direction, c'est une fonction d'animation. Et j'aime bien le mot animation parce que ça me rappelle mon latin. Anima, c'est l'âme. Et l'âme, c'est quoi ? C'est ce qui fait qu'un organisme vivant est animé. C'est ça qui fait qu'il bouge, qu'il vit, qu'il survit, qu'il progresse, qu'il marche, qu'il bouge. Et donc, je crois que là, on a une vision du management qui est en train de basculer complètement. Souvent, on a des lieux, on dit, alors du coworking, je ne sais pas exactement ce qu'on fait, mais où on a des super locaux, des beaux bureaux, mais en fait, l'ADN de ces lieux-là ne se crée pas parce qu'il n'y a pas de vie. Un des enjeux clés de WeForge pour que la communauté vive, c'est que les gens se rencontrent. Et créer des instants de rencontre, quelle que soit la forme, c'est un enjeu clé pour que la communauté grandisse et se connaisse. D'autant plus que notre communauté, elle évolue en permanence. Il y a des nouveaux entrants, des sortants, des nouvelles arrivées, des boîtes qui se développent. Donc je veux dire, de maximiser ces temps de rencontre et ces temps de frottement social sont vachement importants. C'est pour ça. On a de 2 à multiples événements par semaine qui passent par des expertises métiers. Ça veut dire, sur une question bien précise, on a des partenaires qui viennent intervenir. On a des forgerons eux-mêmes qui témoignent de leur propre expertise, dans leur propre domaine d'activité, pour en fait enrichir la connaissance des autres. Et puis on a des apéros. Je pense pas qu'il y ait aujourd'hui un seul forgeron qui n'ait pas eu droit à son petit apéro des nouveaux. Et je pense que ça, c'est un moment qui est primordial. Vu le nombre qu'on est, ce serait vraiment très aimable que vous sachiez rester discret le temps que les gens se présentent.
une belle armoire avec un logo en cube. Faut que je parle plus fort? Ouais, ok. Et donc, c'est l'armoire qui est dans la cafétéria. Le projet, c'est le casier partagé. Et en fait, on a lancé un sondage. C'est un moment que j'aime bien parce que c'est un moment où les gens se taisent. Et vraiment, on est des fois 150 sur notre rooftop et on ne met jamais le micro. Et c'est un acte volontaire de ne pas mettre de micro. Parce que ça force celui qui s'exprime à parler fort et ça impose aux autres de se taire. Ça veut dire que ça met dans une dynamique de respect mutuel et d'écoute très active. Parce que tu es obligé de tendre l'oreille. Parce que mécaniquement, sur la surface, celui qui parle pas plus fort que je suis en train de parler là, ça va être compliqué. Et puis, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas très bien entendu, il va avoir le réflexe d'aller dire « Ah tiens, mais j'ai pas très bien entendu, qu'est-ce que tu fais toi ?» Et hop, on attaque quelqu'un comme ça, par un apéro, quasi systématiquement. Et voilà, donc, si vous avez des questions, je suis à votre dispo, et merci à vous pour votre attention, parce que vous étiez vraiment très sage. Merci. Merci Laurent. Si j'oublie personne, ça nous amène tranquillement vers toi, Nicolas. Moi, c'est Nicolas. On pourrait dire que je suis psychologue pour industriels dépressifs, on va dire. Je pense qu'il y a une culture dans cet état d'esprit commun. C'est tous des entrepreneurs, c'est tous des gens curieux, c'est tous des gens ouverts. Là, je suis un peu bisounours, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont s'interroger, comment ça marche ton métier. Donc, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a cet état d'esprit de copain. Et sans doute qu'on l'insuffle un peu. Je suis timide et je connais pas trop la vie du travail, donc soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. J'aime pas forcément ces termes-là, mais parce qu'ils sont galvaudés par d'autres, mais je veux dire, quand on dit bienveillant, ouais, je pense qu'il y a une certaine bienveillance. Alors bien sûr, tout le monde a envie de développer son business, tout le monde a envie de développer son activité, mais je pense qu'avant de se dire à WeForge, je vais combattre l'autre ou faire contre ou autre, la première question c'est plutôt pourquoi on va faire ensemble. Et ça déjà ça change tout. Stéphane, bienvenue. Bon bah merci à tous, vous avez été particulièrement sages sur cette présentation, ça fait plaisir. Il y a le buffet, il en reste un petit peu. Prenez des bières, passez une bonne soirée. On espère qu'il ne pleuve pas et au mois prochain, je vous espère aussi nombreux, puisqu'il y aura sûrement encore quelques nouveaux à présenter. Je suis souvent dans un rôle, au sens où quand on est dans certains réseaux, je vais en tous les cas essayer de me rapprocher de ce que l'autre attend. Parce qu'il y a des stéréotypes, parce qu'il y a des modèles. Et donc je me suis toujours, mais dans mon parcours, mis dans quelque chose où j'essaie d'être en mode caméléon pour être le plus possible dans ce que je perçois, je peux me planter, mais de ce qu'attend l'autre. Et WeForge, c'est justement ce qui me dépasse, c'est qu'il n'y a pas ça. Soit j'ai peur de l'autre finalement, donc je vais surtout tout faire pour ne pas en parler. On a des comportements un peu déviants, donc là on n'a pas du tout ça. Rien ne se joue sur le terrain de la concurrence ou je passe devant, je t'écarte. Comme il y a un quotidien qui va s'installer avec une connaissance des uns et des autres, je crois que se diffuse, ni vu ni connu, vraiment de cette coopération naturelle. C'est-à-dire que soit on fait des choses ensemble ou pas, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave en fait. Il n'y a rien de détruit. Plutôt que sur des réseaux classiques où on inverse les choses, on se dit on va mettre le business tout d'abord et peut-être qu'après il va se passer des trucs. Là, c'est tout à fait l'inverse. Il se passe déjà des relations. J'ai juste envie d'aider l'autre, de donner, de partager ce que je sais. L'autre, sans doute, a le même sentiment et donc tant mieux. Et ce qui peut être rigolo, c'est que parfois, qu'un réseau professionnel peut se mettre en place, que effectivement des opportunités commerciales peuvent se mettre en place. Si dans un lieu donné, on suscite la différence, on la met en évidence, on la respecte et on la souligne, à une condition, c'est que la différence soit une richesse permettant la complémentarité et non pas une puissance qui permette la domination, alors on est gagnant. Plus il y aura de différence, plus c'est extraordinaire. Dans ce projet de WeForge, il y a quelque chose qui est à la fois évident du point de vue de l'avenir, à la fois extrêmement difficile à faire digérer si on part de l'idée de tout le monde est compétiteur avec tout le monde déteste tout le monde se tape sur la gueule. Donc on est au milieu de quelque chose. Et dans l'expérience WeForge, je crois que c'est un petit peu ça le moteur.
C'est de dire, chacun a son projet d'entreprise, bien sûr, chacun a son métier, son savoir-faire, bien sûr, mais bon Dieu, pourquoi nous mettre l'un contre l'autre alors qu'au contraire, on pourrait très bien se dire, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? La réponse est évidemment oui. Mais pour ça, il faut ouvrir la porte. La coopération et la complémentarité seront les mots-clés de l'économie de demain. Le réseau, si c'est un réseau positif, on n'a aucun complexe à dire je ne sais pas. On n'a aucun complexe à dire je vais m'aider. Et donc, une fois qu'on a ouvert ces portes-là et que la confiance est établie, à ce moment-là, la probabilité que l'information circule bien et vite, la probabilité que l'imagination réponde à cette information et la probabilité que les choses cristallisent augmente de manière exponentielle. L'information au travers des écrans qui permettent d'éclairer l'utilisateur, le conducteur, sur la réalisation de ces travaux. Donc ça sur la partie agri, sur la partie TP, vous avez là aussi... Le bras articulé, miniaturisé, là. Exactement. Un acteur industriel, un acteur institutionnel, ils sont intéressés par nous parce qu'ils ont la connaissance du vivier de talent qui est ici. Et ils se disent, tiens, qui mieux qu'eux pourrait nous accompagner dans ce besoin d'innovation. En fait, nous on se situe comme un chef d'orchestre pour utiliser WeForge comme un bac à sable. Et donc, nous, notre idée, c'est de rassembler des compétences pour nous en temps court, pour aider à la décision de lancer ou pas ce projet. Vous rentrez ici dans le cœur de notre métier, le plateau commercial. Nous avons sollicité WeForge par rapport à un outil qui nous permettrait d'avoir une meilleure connaissance des marchés qu'on pourrait prospecter. Simon nous a mis en contact avec l'équipe de CrossData qui, très vite, nous a permis de concrétiser des résultats assez rapidement. Mais sur CrossData, c'est deux compétences clés dont on avait besoin, c'est-à-dire un data analyst et un marketeur, qui étaient tous les deux indépendants, et qu'on a fait travailler sur la gestion du marketing par la data. L'intérêt est double en fait, puisque ces jeunes entreprises cherchent à développer leur activité, n'ont pas nécessairement le réseau et l'expérience pour aller vite. Et nous avons besoin de ces nouvelles technologies, notamment par rapport à la transition écologique. Et c'est par ces jeunes entreprises innovantes qu'on peut facilement y avoir accès. On demande aux entreprises de limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre et donc d'utiliser du matériel électrique. Voilà. Si on n'est pas capable de suivre un cadre réglementaire qui se durcit, à terme, on meurt. Donc, pour assurer la pérennité, eh bien, il nous faut suivre ces avancées technologiques. Le terrain de rencontre entre le capitaine d'industrie et puis le freelance, il n'existe quasiment pas. Il n'existe quasiment pas. Si vous êtes sans WeForge, soit vous faites de l'intra-entreprise dans le sens où vous faites de l'innovation au sein d'une entreprise. Si vous êtes hors d'une entreprise, vous êtes un petit peu dans le désert, avec personne autour de vous. Et c'est à vous de créer tous les liens, de trouver les caravanes qui passent, etc. etc. Et WeForge, c'est un catalyseur. Ça peut faire un peu secte, on peut se dire ils sont dans leur cocon, entre eux, partageant tout un certain nombre de choses, en mutualisant beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que ça peut paraître assez étrange pour des entreprises comme les nôtres qui existent depuis un certain nombre d'années déjà. Mais pour autant, ces nouveaux modèles répondent à un nouveau besoin en fait, d'entreprendre aujourd'hui. La CCI 49 a fait une étude récemment donc sur notre territoire. On avait quasiment 6 salariés sur 10 qui veulent créer leur micro-entreprise. Et donc des acteurs comme WeForge vont augmenter les probabilités de pérennité de ces entreprises-là. On vient à ton stand. En plus, ça va donner une caisse de résonance à toutes ces activités-là, notamment sur le territoire avec mise en avant de personnes, d'entreprises. Oh shit.
quand on voit tous ces événements-là, est-ce que ça va tracter finalement en termes d'écosystème, de relations, d'échanges, de connaissances? C'est comme si finalement il y a une espèce de cercle vertueux. Et je crois vraiment à ce côté un peu effet boule de neige, où à chaque fois ça va donner des idées, ça va donner des envies, ça va donner du business et qui porte clairement un territoire. WeForge, c'est le bénéfice de chacun en fait. C'est vraiment une histoire d'interdépendance et de connexion les uns aux autres. Notre mission, elle est assez simple. Elle est de permettre à des gens de s'épanouir dans leur activité et donc de faire de la croissance et donc de faire du chiffre d'affaires et donc de faire de l'activité économique. C'est plutôt efficace. Donc on est ce midi, hyper heureux d'avoir Julien avec nous, malgré ses 2 heures de sommeil cette nuit. Il est toujours debout, donc pour ceux qui ne le savent pas, il est passé avec Ciao Ciao, donc qui veut être mon associé hier, l'émission d'M6, dédiée aux entrepreneurs. Donc on vous propose une petite rediff de son passage et puis un petit mot à vous. Ouais, merci Ben. Un petit mot, ouais, très rapide. Alors vous l'avez peut-être déjà vu le petit reportage d'hier soir ou le petit passage dans M6. Je vais pas spoiler l'émission pour ceux qui l'ont pas vu. Non, moi j'ai juste un petit clin d'œil à WeForge. C'est un peu le message que j'ai laissé à Simon hier soir assez tard, pour lui dire que finalement, je pense que le projet se serait jamais fait sans WeForge, tout ça. Donc voilà, c'est un grand merci à WeForge et à tout ce que vous faites au quotidien, quoi. J'ai créé un kit en bois qui permet de transformer sa voiture de tous les jours en un minivan en 5 minutes, seul et sans outils. C'est un kit qui est compatible aujourd'hui. Tout au long de WeForge, encore aujourd'hui, des personnes définissent WeForge comme le Larzac un jour, je pense. WeForge, dans les faits, il y a plus de 500 sociétés qui sont passées par chez nous. Je vais retenir la proposition d'Eric et de Jean-Pierre. Yes! Super! Bravo! Alors là... Au bout de 10 ans, ce qu'on pourrait peut-être dire de WeForge, c'est que WeForge a une sorte d'énergie de grand frère. C'est-à-dire, on vient chez WeForge, on tape à la porte à WeForge avec l'ambition de faire de ses rêves parfois des réalités. On est tous un peu dans le même bocal, et c'est de faire percuter les particules. Je ne sais pas comment, est-ce que ça définit exactement ça, mais c'est-à-dire, c'est d'accompagner ces percussions-là. Et là, j'entends par là d'accélérer ce mouvement de personnes qui veulent créer, entreprendre, se mettre à disposition d'eux, et d'accélérer ces rencontres au service d'écosystèmes réels, concrets, de proximité. Et là, je trouve que ça a du sens, c'est-à-dire que avoir un lieu qui soit par son histoire ou par son vécu et par sa communauté légitime pour accueillir les personnes qui souhaitent créer, donc créer de la valeur, de la richesse sociale, économique, culturelle, c'est là l'enjeu d'un lieu comme ici. L'innovation est un processus indispensable, surtout dans notre situation aujourd'hui, où on est, comme on l'a dit tout à l'heure, devant un saut de complexité. On ne peut plus aller plus loin, pour une raison toute simple, c'est que les ressources sont en pénurisation aujourd'hui. On n'est plus dans une logique d'abondance, donc on doit être dans une logique d'intelligence. Et donc moi je crois qu'il y a là un vrai art que probablement WeForge est en train de développer. C'est l'art de mettre les conditions qu'il faut pour qu'une réelle créativité collective puisse se mettre en place, où on va sortir quelque chose de plus complexe, de plus riche à partir de ce qu'il y avait avant. Dans un monde complexe, dans un système complexe, le tout est plus que la somme de ses parties. Ça veut dire quoi? Un tas, il n'y a pas de relation entre les parties, c'est un tas de sable. Chaque grain de sable, il est là, mais bon, ça ne change pas, rien. Le tas, c'est juste la somme des grains. Alors si on est dans un truc classique, je loue des bureaux, et dans ces bureaux, chaque entreprise ou chaque indépendant, il a son bureau, il paye son loyer, et c'est « bonjour madame, au revoir madame, merci madame », c'est un tas, mais c'est pas un tout. Maintenant, si on dit au contraire, non, tout ça, c'est une fermentation de talents, avec des interconnexions, des collaborations, des connivences, des communions, voilà, l'émergence elle est là, elle va sortir.
il faut la favoriser, il faut l'aider, il faut l'arroser un peu pour que la plante pousse bien, quoi. Et c'est cette alchimie-là que, comme on a vu, vise nos amis de WeForge. Mais pour faire ça, il faut un athanor. L'athanor, c'est le four. C'est le lieu de cuisson des différents ingrédients. C'est un amplificateur de virtuosité. Être sélectif et d'amener des gens qui ont un potentiel de virtuosité très différent mais complémentaire, avec un climat de confiance, avec une énergie mentale positive et constructive, à ce moment-là, ces virtuosités vont interagir et vont s'amplifier les unes les autres. Et je pense que ça, c'est assez nouveau dans le monde de l'entreprise. Et que pour parler de WeForge, moi ça me paraît assez évident que les fondateurs ont voulu créer un espace avec une vraie raison d'être. C'est de dire, amenant un certain nombre de gens à se rencontrer, à trouver des complémentarités entre eux qui leur permettent de bâtir des solutions nouvelles aux problèmes des uns des autres, avec ce creuset alchimique qui fait qu'à un certain moment, le plomb devient de l'or. Là, on a gagné.